puisque au nom finalement de cette politique de démantèlement de réseau qui avait été initiée par notre ancien ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, est-ce qu'on peut à tout prix, coûte que coûte, finalement, en s'asseyant soi-même sur la loi, finalement, se rabaisser au même niveau que ces trafiquants de stupéfiants pour les faire tomber un par un. C'est ça la problématique. Moi, je partage pas ce point de vue et c'est ça qui ressort malheureusement de ce dossier. Alors, il y a deux choses. En 2022, ils ont une information des Américains qui leur dit qu'il y a de la drogue qui va arriver, 400 kilos précisément de cocaïne qui va arriver de Colombie à bord d'une cargaison cachée dans des bananes. Ça va arriver au port de Marseille. À ce moment-là, les policiers ont l'autorisation judiciaire de laisser passer la drogue, c'est-à-dire de ne pas l'intercepter dans le cadre justement de l'enquête qu'ils sont en train de mener. Donc là, ils respectent la loi. En revanche, ils ne la respectent pas lorsque ça marche pas et qu'ils décident de garder la drogue, de ne pas la rendre et de la vendre pour piéger un autre réseau. Donc il y a deux choses différentes. Tout à fait. Les policiers de l'OFAST, dans un premier temps, avaient l'autorisation de faire ce qu'on appelle une livraison surveillée. C'est une livraison qui est encadrée par la loi et qui permet effectivement de livrer, donc ça peut être de la drogue, ça peut être des armes, sous contrôle d'un magistrat qui donne son aval et de l'OFAST finalement, qui va laisser faire les choses pour remonter tout un réseau.